Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de rock français. Alors c'est d'après un collectif présenté par Philippe Manœuvre. Et donc ça c'est un livre qui se veut une sorte de panel ou de voyage dans le rock français. Alors c'est écrit par des gens tels que Patrick Heudeline, Thomas VDB, Zégut, ce qu'on appelle des certains rock critiques. Il y a même Bertrand Burguelat. Donc vous avez vu, ça démarre aux années 60, 61 avec les chats sauvages. Et ça va se terminer en 2009 avec Isia. Et donc c'est un voyage euh, amusant, exhaustif, et parfois où on peut se dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec les points de vue pour savoir est-ce bien du rock ou pas. Il y a des groupes qui sont complètement inconnus, il y en a qui sont beaucoup plus faciles d'accès. On a à faire à des tas et des tas de groupes différents, de styles différents. On voit une certaine évolution du rock, on voit une certaine sensibilité aussi de qui écrit et on peut s'amuser à découvrir des groupes euh, qui à un moment donné ont disparu, mais ont réapparu sur d'autres noms. Et c'est très très agréable ce livre pour les néophytes, pour ceux qui connaissent peu le rock and roll, pour s'amuser à connaître ou découvrir des groupes et aussi faire une liste de ce qu'ils aimeraient entendre, découvrir. Donc c'est des noms assez, j'allais dire, différents des uns et des autres. Je pense qu'il y a certains trucs qui sont un peu contestables. Il y a un peu de nostalgie. Moi, quand je vois Gainsbourg pour le groupe, pour son album de reggae, je suis étonné de voir ça dans le rock. Mais comme je ne suis qu'un néophyte, je dois bien me tromper. Et puis, il y a vraiment des choses qui semblent normales, qui semblent logiques d'être dans ce livre. Donc, c'est très plaisant. C'est assez bien écrit parce que on oublie de dire que souvent les critiques aujourd'hui restent dans ce qu'on appelle les magazines rock, les magazines de musique. C'est des gens qui sont passés par le Gonzo, par le Gonzo journalisme et tout ça, qui ont une plume intéressante. Donc parfois, ce sont même des pages sur des événements, sur des lives qui ont été fondateurs sur la musique. Et puis bon, dit c'est un voyage dans ce que fait la musique aujourd'hui ou d'avant ou d'hier, pardon. Excusez-moi. Enfin voilà, c'est vraiment très agréable. Il y en a à boire et à manger. Je crois qu'il y a 200 groupes répertoriés, pardon. Et ça va du punk à la pop, au rock. Parfois, ça passe même à des choses assez étonnantes comme du rap, la musique électronique, les yéyés. Donc c'est vraiment un voyage exhaustif dans le rock and roll. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, ça reste un livre très plaisant à lire, à feuilleter de temps en temps. Et puis je me rends compte en tournant les pages qu'il y a plein de groupes que j'ai, donc ça vous en foutez, mais c'est quand même important de dire que voilà, donc c'est vraiment un livre très agréable à lire, je l'ai déjà dit. Ça se termine, vous voyez, je pense par, là je vais le gros trait, par Sébastien Tellier, non c'est Isia, donc c'est bien ce que je disais, voilà, c'est terminé par Isia.